Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Vous avez sur cette chaîne 3 types de communication, les présents messages de lumière, des vidéos santé bien-être et parfois un invité. Eh bien, aujourd'hui je vais vous parler des très délicates prévisions de février 2026. Avant cela, je dois vous informer que je suis dans des conditions un petit peu particulières pour enregistrer ce message de lumière. Je suis en Inde, dans un monastère, avec le confort que l'on peut avoir dans ce type de lieu, l'isolation et tout ce qui va avec. Donc, je peux avoir des bruits de voix, je peux avoir des bruits d'oiseaux, style les corbeaux, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous demande de la tolérance, de la bienveillance pour écouter ces quelques prévisions. Et je vous avoue que pour moi, ça n'a pas non plus été très évident à prendre parce que j'ai bien senti que l'énergie du mois de février allait être entre compliquée et très compliquée. Eh bien, voyez-vous, comme je vous le disais, se préparer à l'orage, c'était le titre de ma vidéo de janvier 2026. Et je vous disais, voyez, ça va monter en pression, mais c'est une période de préparation. C'est une période pour s'adapter, pour s'ajuster, pour s'organiser, autant intérieurement qu'extérieurement, et être prêt par rapport à la bourrasque que à laquelle nous allons avoir à faire face. Donc, les énergies de ce mois de février sont d'énergie d'une extrême à la fois violence et à la fois extrême complexité, parce qu'il va y avoir différents agents qui vont rentrer dans cette activité. Et du coup, ça va ressembler un petit peu à un feu d'artifice ce mois de février, avec des explosions dans différents points du globe, en fait. Donc, de l'énergie vraiment très explosive, à droite, à gauche, et ouf, ça va être très, très impressionnant. Et malheureusement, en mars, ça sera encore plus. Et après, en avril, ça sera stabilisé. En mai, on va commencer à se réveiller. Et puis après, vogue le bateau et ça ira de mieux en mieux. Encore une fois, je vous dis, je vous répète, ne vous affolez pas, ça ne durera pas. Et ce qui va se passer, soyez confiants, c'est vraiment ce qui doit se passer pour permettre à notre humanité de s'ajuster avec cette fameuse énergie que l'on appelle du nouveau monde. Donc, dans ce mois de février, au niveau énergétique, il y a autant la possibilité qu'il y ait des catastrophes naturelles de grande ampleur. Je vois des catastrophes naturelles de grande ampleur. Je vois des chefs d'État devenir tout rouges, en fait. C'est ma manière de voir leur colère, leur haine, leur agitation. Donc, je vois qu'au niveau des États, ça va pas bien. On n'est pas du tout dans un état d'esprit de négociation, de respect de l'autre, j'ai envie de dire presque de cohabitation. Vous voyez, on sait bien que on devrait plutôt s'unir pour avancer ensemble que se déchirer. C'est beaucoup plus productif. Mais nous avons encore sur cette terre un certain nombre de personnalités qui sont de l'ancien monde et chacun pour soi, on est les meilleurs, les autres vous pouvez crever. Voilà, donc ça ce sont des anciens modèles et ça ne peut pas durer en fait. Donc ne vous inquiétez pas parce que leur manière de faire, leur manière d'être, elle n'est plus en harmonie avec ce que nous allons vivre sur Terre. Et du coup, quand un fruit est mûr, il tombe de l'arbre. C'est plus la saison pour lui d'être beau, rayonnant sur son arbre. Il va tomber et pourrir. Donc, c'est exactement ce qui va se passer avec ces chefs d'État qui sont absolument hors sujet. Ils vont tomber et ils vont pourrir. Je dirais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça.
ils ne tiendront pas, en fait, leurs espèces de dictatures. Moi, j'appelle ça ce qui se passe actuellement sur la planète, là. J'appelle ça vraiment des dictatures, hein. Je pense que vous voyez dans quelle direction je regarde. Et, enfin, il y a deux pays qui ont main mise sur le monde et qui veulent contrôler, qui veulent coloniser, qui veulent... Mais ça, c'est plus du tout, du tout, du tout, du tout d'actualité. Donc c'est fini. C'est fini pour eux, je vous le dis. Et malheureusement, ils n'ont pas compris la leçon. Et malheureusement, ils vont devoir la comprendre à leurs dépens. Voilà. Mettre la tête dans le sable, je parle de la population du pays, ça n'a jamais été raisonnable quand on a des chefs d'État comme ça et quand on a des nations qui sont aussi violentes et vindicatives. Donc, le peuple n'ayant pas pris ses responsabilités par rapport à ce que son gouvernement faisait, ou l'a pris, mais de manière très discrète, et parce que finalement ils en bénéficient, eh bien, ce même peuple partagera en fait la réponse de l'univers à ce mode d'action. C'est même pas une punition, si vous voulez, c'est que c'est plus la saison. C'est plus la saison pour être comme ça, pour être égoïste, individualiste, je vais être le premier. C'est fini tout ça en fait. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ne l'ont pas compris parce que ils vont passer par des moments assez sévères qui vont soit leur permettre de comprendre, soit les conduire à disparaître. C'est une évidence. L'énergie est tellement forte, la croissance énergétique est tellement puissante que ces résistances internes au niveau émotionnel pourront être la source de grand nombre de départs. Voilà. Donc, à la fois dans ce mois de février, bon nombre de départs, de par ces tensions intérieures créées par ce qui se passe sur Terre et par la réaction de chacun dans son incapacité à accueillir ça, à l'accepter, à se dire que c'est pour le mieux, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, on ne pouvait pas continuer avec un monde aussi sombre et aussi infiltré par la force obscure en fait, hein. Donc il y a ça, il y a cette énergie explosive, et puis en même temps il y a les révélations. Il va y avoir des révélations vraiment vraiment violentes en fait. Il y a vraiment des personnes qui sont absolument pas intéressées à ce qui se passe sur Terre et qui ont la tête dans le sable, qui veulent pas savoir, qui font leur quotidien à leur manière. Et oui, mais les amis, c'est une bonne stratégie de pas vouloir savoir, hein, et de mettre la tête dans le sable. Mais la seule chose, le seul problème, c'est que nous sommes responsables, chacun, de ce qui se passe sur Terre et de nos choix. Donc, en fait, il est important que nous ayons des choix responsables, des attitudes responsables. Ce que l'on fait, ce que l'on achète, ce que l'on dit, eh bien, tout ça, en fait, ça vient nourrir des égrégores de lumière ou des égrégores plus sombres. Ainsi, par exemple, lorsque vous achetez du chocolat, eh bien, croyez bien que vous nourrissez des égrégores très sombres, hein, parce qu'on sait comment ça se passe avec le cacao. C'est loin d'être un commerce très... Enfin, il y a des morts et des morts qui ont été comptabilisés pour cette conquête du cacao, voyez, ou du sucre, ou du café. Donc, bien évidemment, ce type d'achat n'est pas neutre, en fait. On vient cautionner. Je suis désolée de dire ça, mes amis, mais vous savez que moi, je suis une chaîne où ça m'est complètement égal le nombre de vues qu'il va y avoir. Je suis une chaîne qui s'adresse à des gens qui veulent grandir, qui veulent avancer et qui veulent voir les choses telles qu'elles sont. Les autres, ils n'ont rien à faire sur cette chaîne parce qu'ils ne seront pas bien avec moi, parce que je pointe la tache sur le t-shirt, mais je dis comment la faire disparaître. C'est ça l'avantage. Bien, parenthèse à part, donc on va avoir à la fois cette déferlante de violence à l'extérieur, y compris dans nos rues, hein, dans nos propres rues, hein, et aussi le climat qui se déchaîne, hein. Je ne sais pas trop si ce sont des manipulations, la géo-ingénierie, ou si c'est vraiment des choses qui se passent. Ça, je vais pas regarder, hein. C'est pas très important en fait. Moi, je suis là pour vous dire
ce qui est dans l'ambiance du moment et pas forcément les voir derrière. Parce qu'à chaque fois que je vais voir et que je creuse et tout, eh bien sûr, ça me prend de l'énergie. Hein. Ce qu'on appelle la force nerveuse. Parce que je dois me plonger dans d'autres espaces et c'est coûteux au niveau énergétique, voilà. Donc écoutez, je fais ce que je peux, je garde mon énergie et je vous dis juste ce qu'il est important que vous sachiez à mon avis, voyez. Et c'est ce que je ressens. En fait, vous le savez, ceux qui me suivent, je suis très proche de la Mère Divine. Et cette Mère Divine, en fait, je l'entends qui me crie dans mon cœur, dis-leur de prendre soin d'eux et de ceux qu'ils aiment. Parce que quand on est unis dans l'amour, eh bien, on peut résister à tout. Voyez, ça c'est mon commentaire, mais voyez ces survivants sur les bateaux, en fait, des radeaux, et en fait, ils ont réussi à survivre à 2, à 3, et ils étaient vraiment unis par une énergie très forte, une énergie d'amour, une énergie de protection mutuelle. Et ça permet de traverser bien des choses en fait. Hein. Donc, au lieu, face à ces événements vraiment choquants, de réagir par la violence, par la colère, essayer dans la résilience et puis essayer de vraiment faire tout votre possible pour que les gens autour de vous, eh bien, ils se sentent soutenus, ils se sentent aimés. Et que vous arriviez à créer comme ça des petites cellules d'entraide en fait, voyez. Profitez des événements qui tournent moyennement rond pour créer des petites cellules d'entraide. Chacun d'entre nous a des capacités en fait, physiques, mentales. Eh bien, utilisez ce fameux cerveau collectif du groupe qui est une pure merveille en fait, pour trouver des solutions. Quoi que vous viviez, quoi qu'il se passe, continuez à être actif, continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas sur vos bobos à vous. Essayez d'être vraiment un agent utile à la communauté. Alors je ne dis pas allez vous faire tuer dans tel mouvement planétaire, je ne sais pas moi, ouragan, tremblement de terre ou quoi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que lorsque les choses sont passées, que ça s'arrête un petit peu, eh bien, venez en aide aux autres. Unissez-vous, en fait, voyez, parce que ce soutien humain, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Même s'il y a une coupure d'électricité, s'il y a quoi que ce soit. Voyez-vous, si on se réunit dans une maison, eh bien, on aura du bois pour plus longtemps que si chacun de son côté, il fait son feu et du coup, on est chacun chez nous, on chauffe notre maison toute la journée, hein, parce que pour maintenir la cheminée, il faut que ça soit toute la journée. En tout cas, la mienne, les miennes, parce que c'est ce que j'ai toujours vu. Et si on va chez quelqu'un, eh bien, un jour c'est chez lui, un jour c'est chez moi, eh bien, du coup, on a beaucoup moins besoin de bois, voyez. Vous allez me dire, ah oui, mais si on laisse la maison chauffer, elle va perdre et tout. Je crois que ça dépend de votre maison. Si elle est bien isolée, et suivant comment elle est faite, elle garde la chaleur quand même un peu, voyez. Bon, enfin bref, je ne vais pas me lancer dans ce type de considération parce que beaucoup de personnes ici sur cette chaîne sont plus compétents que moi. Et à ce propos. Et moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que il faut vous regrouper. Maintenant, là, en cette fin janvier, je vous demande de faire dans votre village, avec vos amis, de créer des groupes d'entraide, en fait. Vous voyez, c'est tellement utile. Quand il y en a un qui repeint la maison, on va donner un coup de main, on l'aide à repeindre. Vous voyez, quand il y en a un qui doit retourner la terre... on va l'aider. Si vous avez un petit motoculteur, allons-y. Voyez. Donc, je parle de ça, je parle de mettre en place une véritable entraide. Et aussi par rapport aux idées, ce fameux cerveau collectif, il est génial, quoi. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a des compétences et il va pouvoir en faire profiter la communauté. En ce qui me concerne, je sais guérir. Et comme j'ai vécu dans différentes conditions, différents lieux, pas toujours avec du confort, eh bien, je sais même guérir quand il n'y a rien, en fait, quand il y a juste mes mains, les plantes, et
notre urine, notre salive, enfin. Voilà, parce que je sais faire, voilà. Mais si vous voulez, quelqu'un, par exemple, lorsqu'il n'y a plus d'électricité, eh bien, il va savoir comment il faut faire pour conserver une certaine chaleur et puis peut-être pour s'éclairer autrement, ou parce que c'est son domaine de compétence, voyez. Un- une autre personne va savoir faire ce qu'il faut pour conserver l'alimentation quand il n'y a plus d'électricité, ou voilà, préparer des lactofermentés, ou chacun d'entre nous a ses compétences. Et dans des moments où ça barde comme ça, c'est important, vraiment, c'est important. Ne restez pas seul chez vous, ne vous isolez pas. Essayez vraiment de vous relier à une communauté, quelle qu'elle soit, que ce soit les familles Cocopelli, là, enfin je dis famille parce que ces regroupements apparemment sont tellement bienveillants que les gens ont une vraie amitié presque fraternelle, ou d'autres groupements, il n'y a pas besoin qu'il y ait un nom en particulier, ça peut être votre petit groupement à vous du village, quoi, ou simplement vous vous rencontrez, vous créez un groupe pour créer un monde meilleur, comment qu'on peut faire. Et vraiment, quelles que soient vos compétences, en fait, je me suis dit, oh ouais, mais moi je sais rien, oui, mais peut-être que vous savez tricoter, mais voilà. Et ben moi, j'ai appris à tricoter il y a longtemps, j'ai toujours envie de m'y remettre, j'aime bien cette activité, mais du coup, moi, les diminutions, les machins, les comptes, j'aurais besoin d'une dame qui me guide, voyez. Et donc, on a tous nos compétences, on a tous nos compétences, voyez. Donc, moi, je fais partie des guérisseurs, je sais guérir avec mes mains en cas de besoin, puis avec ce que je trouve autour de moi, et ce qu'un être humain a naturellement sur lui. Mais il y en a d'autres qui savent construire une maison, enfin une maison, qui savent construire un abri en cas de besoin. Vraiment, 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 chacun de nous est une richesse, vraiment. Que ce soit les grands-mères, que ce soit même les enfants, ils peuvent avoir des idées. Mais les enfants, bien sûr, ce sont les premiers que l'on doit protéger. Et je vais dire un mot qui ne plaît pas à ceux qui ont la valeur liberté, mais on doit les contrôler. Parce que quand ça commence à aller pas bien, eh bien les enfants, ils sont complètement perdus. Et il est très important qu'on leur donne une structure, en fait, qu'on les mette dans une structure bien carrée. Ça, tu peux faire, ça, tu peux pas faire. Là, tu es en sécurité. Mais ça, tu peux pas y aller parce que tu es pas en sécurité. Et donc, le fait qu'ils aient une structure, ça va beaucoup les aider et beaucoup les rassurer, en fait. Ils savent que dans tel lieu, avec telle personne, là, c'est sécurisé. Mais là-bas, faut pas y aller. Et surtout, pas quand il fait nuit. Par exemple, hein, je ne sais pas où vous vivez. Hein, il y a des endroits qui, la nuit, sont quand même relativement, j'allais dire, euh, sécurisés. Voyez. Donc, voilà. Voilà, voilà. Un mois de février bouillonnant. Hein. Écoutez, je vous le dis maintenant. euh, Nous sommes bientôt en février, sachez-le. Euh, Restez où vous êtes, ne faites rien de spécial, parce que physiquement, j'entends, parce que de toute façon, les choses elles vont aller tellement vite que, enfin, on n'aura pas trop le temps de faire quoi que ce soit. Donc, mais la chose qui est importante de faire, c'est de rester intérieurement calme, en fait, d'accueillir ça et de savoir que telle personne, eh bien, je peux me réfugier chez elle au cas où ça irait vraiment pas bien. Et pareil, moi, j'ouvre ma maison. S'il arrivait quelque chose à un père de famille, eh bien, moi, je suis père de famille, je vous donne un exemple. Eh bien, cette femme et ses deux enfants, je vais les accueillir chez moi euh, le temps que ça se calme. Parce ils ont plus d'hommes là, plus de père, il n'y a plus cette protection masculine, ils l'ont perdue. Donc, eh bien, il est important d'avoir ce réflexe, voyez. Pareil avec les bébés, pareil avec les enfants. Il ne faut pas les laisser, ces petits. Il faut s'occuper d'eux. Donc, si les parents ne sont plus en état de s'occuper d'eux parce qu'ils sont trop choqués émotionnellement ou tendus, il est important d'avoir le réflexe de adopter, entre guillemets, un enfant pendant quelques jours pour lui donner une certaine sécurité, pour qu'il ait à manger, et voyez. Donc si nous faisions tous ça,
eh bien ça irait beaucoup mieux. Ça irait beaucoup mieux cette traversée. Hein, parce que du coup on s'entraide et on aide les petits, on ne les laisse pas tout seuls comme ça, livrés à eux-mêmes et avec des parents en détresse ou pas là du tout quoi, voyez. Donc ça c'est un petit peu le contexte global. Je ne dis pas que ça va être extrêmement violent, je ne sais pas, mais en tout cas ce que je dis c'est qu'il y a une énergie très redoutable qui va s'abattre sur nous. Vous voyez, les prévisions de voyance, c'est un petit peu comme les prévisions météo. C'est-à-dire qu'on annonce le temps, on voit des nuages qui arrivent, on dit ben voilà, tel nuage, mais ça peut aussi ne pas se réaliser. Et vraiment là pour février, je souhaite de tout mon cœur. Dans le cas des prévisions, c'est pas tout à fait comme les nuages, dans le cas des prévisions, ça ne se réalise pas si les êtres humains ne nourrissent pas ce scénario-là, puisque l'être humain est un créateur. Mais moi, je vous partage la vision de si les êtres humains restent dans la même attitude intérieure, eh bien, malheureusement, par leur attitude d'individualisme, et puis d'individualisme, de haine, de jalousie, enfin, voilà, eh bien, malheureusement, ça risque de permettre à ces énergies très sombres de prendre forme dans notre monde. Donc la dernière des choses à faire, c'est de sortir dans la rue, de manifester, ça vraiment je vous déconseille absolument. Autant pendant l'époque du Covid et tout, j'encourageais, les manifs étaient sympathiques, on se retrouvait les uns les autres, on allait boire un verre et tout, mais là c'est pas du tout ça. Hein. Ouf, pas du tout ça, attention. Hein. Parce que là, l'énergie, elle pique, vous comprenez. Les forces de l'ombre, ceux qui jouent avec le côté sombre de la force pour être dans un langage que tout le monde peut accepter, eh bien, ils sentent que c'est fini pour eux. Et du coup, ils se débattent dans tous les sens. Donc, ils sont vraiment très agités, très piquants, voyez. Et certains le savent consciemment, mais d'autres le sentent et c'est pas mieux. Donc ça les rend comme fous, vous voyez, ils se sentent menacés. Ils ont très bien vécu jusqu'à présent, en faisant du mal, en faisant leur rituel, en faisant leur ci, leur là, à détruire les autres, à manipuler les autres, voilà. Mais maintenant, c'est game over pour eux. Et du coup, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas, ils font la même chose, mais ça marche plus, quoi. Ça leur échappe et tout leur échappe et ils sont de plus en plus face à eux-mêmes et du coup, ils sont vraiment très, 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 très tendus. Donc, attention, surtout, surtout, surtout pas de manif dans la rue. Et en plus de ça, le problème, c'est que la force opposée est très équipée. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, on nourrit la violence, en fait, sans le vouloir. Vous vous retrouvez dans une manif et puis tout d'un coup, ça dégénère. Ça dégénère. Hein. Il y en a qui ont pris leur fusil de chasse et puis des armes plus compliquées. Vous savez bien que dans les banlieues, si les gens des banlieues ils sortent dans la rue, les policiers ils vont avoir froid dans le dos, hein, je vous le dis. Hein. Entre les gens des banlieues plus les paysans et tous les chasseurs, ils ont des armes ces gens-là. Évidemment, ils ne savent pas se battre, mais ils ont quand même des armes. Ouais. Donc, eux, ils tirent des animaux sans défense, donc ils ne savent pas du tout se battre, ces gens-là. Ils savent juste abattre une créature comme ça, là, sans défense. C'est autre chose. En temps de révolte, j'aime autant vous le dire, mais quand même, ils sont armés, quoi. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Mais surtout, là, je vous le dis, hein, ne rentrez pas dans la violence parce que c'est un tourbillon et ça risque d'être grave pour vous, pour votre famille, voyez. Vous risquez le pire. Si vous rentrez dans la violence, je vous l'aurais dit, hein, je vous aurais prévenu. Hein. Donc si vous entrez dans un scénario de violence, vous risquez le pire parce que l'énergie est activée pour ça. Voilà. Hein. Donc surtout pas de violence dans vos mots, MOTS, dans vos actions, voyez, dans vos relations.
serrez les dents. Hein. Dans le message de lumière précédent, je vous disais respirez profondément et ne vous laissez pas aller à la colère. Eh bien là, je vous dis respirez profondément, ne vous laissez pas aller à la violence. D'accord? Donc, oui, c'est terrible ce qui se passe. Ils sont en train de détruire l'agriculture espagnole en inondant tout ce qu'ils peuvent. Et puis, quand c'est l'été, en brûlant toutes les terres qui alimentent en partie l'Europe. En France, ils sont en train de détruire le cheptel sous des prétextes fallacieux. Bon, bref. Mais je dirais, ne vous opposez pas à ça. Ça va se finir tout seul, en fait. Parce que c'est fini pour eux. Voyez, malheureusement pour les éleveurs, je crains bien qu'ils ne soient pas dans l'énergie du nouveau monde. Hein. Voilà, donc écoutez, ouais. Je ne suis pas du tout sûre que le fait d'élever des animaux comme ils le font, ça soit éthique. Hein. Voilà, donc vous savez, hein, par exemple les élevages de porcs, ce sont de grands hangars. Les porcs sont collés les uns aux autres. Enfin, parfois il y a des maladies qui circulent. Ouais, c'est vraiment pas chouette, quoi. Moi, si je vois ça, je m'effondre en larmes, tellement c'est violent. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils ne devraient pas changer de métier, franchement. Hein. Ouais, voilà. Donc, libre à eux. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui fait de l'élevage sur ma chaîne, évidemment. Mais ça serait bien si vraiment qu'ils changent de métier et qui, au lieu de nourrir des animaux, ils nourrissent des humains, quoi. Ils plantent, alors je sais pas, hein, c'est peut-être plus de travail ou moins rentable ou que d'élever des bêtes et les faire tuer, mais je ne sais pas. Mais bon, voilà mes amis. Donc, remettons l'église au milieu du village. Je vous demande vraiment, dans ce mois de février, d'être résilient et d'être patient. Hein? Voilà. Donc février, mars, résilience, patience, ayez confiance, mais remettez toute votre confiance dans l'univers. Il y a des choses qui sont de terribles injustices, de terribles insultes au mot justice sur cette terre. Vous en avez dans votre vie, j'en ai dans ma vie, il y en a dans le monde, mais il est important d'être résilient. Faut pas rentrer là-dedans, pas maintenant en fait. D'une goutte d'eau, ça pourrait devenir une cascade et qui vous emporte. Vous, votre famille, ça ne vaut pas la peine. Voyez. Et vous battre pour les éleveurs, eh bien, malheureusement, je vous dis, c'est peine perdue. Parce que de toute façon, ils n'auront pas leur place dans le nouveau monde, voyez. Mettre des bêtes comme ça, les envoyer à l'abattoir, et c'est pas ça l'amour, le respect, la vie. Ouais, non, c'est pas ça. Je suis désolée de dire ça, hein, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, alors n'allez pas vous faire tuer pour des choses comme ça vaut vraiment pas la peine. Tuer, mutiler, ça ne vaut pas la peine. Après, les paysans, oui, bien sûr. J'entends paysans, les maraîchers, voyez. Donc, eux, oui, ce sont vraiment ceux qui veillent sur nous, au niveau alimentaire, oui. Mais toute la chaîne de barbarie animale, je ne suis pas sûre que ça vaille la peine d'aller vous faire arracher une main ou crever un œil. Hein. Franchement, hein. Non. Et c'est un secteur d'activité qui va disparaître, je vous le dis tout de suite. Voilà, parce qu'il n'a plus lieu d'être... cette cruauté animale, elle n'a plus lieu d'être. Et quand les gens vont avoir leur cœur qui va s'ouvrir, plus il va s'ouvrir et moins ils pourront manger les animaux. Un docteur américain disait, si les murs des abattoirs étaient transparents, plus personne ne mangerait de viande. Et je vous redis que les hurlements des animaux dans les abattoirs sont tellement déchirants que les gens qui travaillent dans des abattoirs, ils ont des casques doublement insonorisés pour pas les entendre, tellement c'est horrible. Voyez. Et les gens qui travaillent dans ces lieux-là, eh bien, ils n'ont pas toujours des belles... des vies faciles, il y a des suicides, enfin bon, voilà. Donc, mes amis, serrons le nez, hein, comme quand ça sent mauvais dans un endroit, on se serre le nez, on se pince le nez, on traverse la zone, et puis après,
on respire. Eh bien, écoutez, je vous demande, là, février-mars, pincez-vous le nez, quoi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Pincez-vous le nez, et puis, je vous assure qu'on aura un monde meilleur au printemps. Au printemps, déjà, on va devoir s'y retrouver au milieu de tout ça. Hein. Le printemps, ça va vraiment être une phase de passage, en fait, intérieurement, extérieurement, d'un monde à l'autre, quoi. Et vraiment, quand on arrivera à l'été, on commencera à comprendre ce qui se passe. Et beaucoup d'entre nous vont se mettre à développer des nouvelles capacités, plus de clarté, plus d'amour. Et du coup, la vie sur Terre sera beaucoup plus facile parce que les gens, au lieu d'être dans le jugement, ils seront dans le sourire, ils seront dans la main tendue, ils seront... Parce que l'énergie est telle, parce que l'énergie dans laquelle nous allons baigner, eh bien, ça sera une énergie d'amour, ce sera une énergie d'échange, ce sera une énergie de compassion, vous voyez ? Ça sera plus cette énergie d'être le premier, le meilleur, avoir le plus de likes possible, enfin, avoir le plus de vues possible. C'est complètement... ça n'a rien à voir. Arrêtez ça parce que vous êtes complètement démodé. Vous voyez, j'ai envie de dire, ça passera pas. Passera pas. Pas comme ça que ça marche. Essayez au contraire d'être le plus vertueux, la plus vertueuse, le plus aimant, la plus aimante, le plus rayonnant, le plus empli de compassion. Ça oui, ça c'est le nouveau monde. Essayez plutôt de vous orienter vers les vertus en fait. Vertus du cœur, de l'esprit, du corps. Pour vous ajuster avec cette énergie du nouveau monde. Ça devrait être notre seule préoccupation en fait. Que notre propre vibration, elle augmente, qu'on soit de plus en plus vertueux. Ça oui, c'est une vraie préoccupation. Donc je vous ai préparé une vidéo après, théoriquement. Elle devrait sortir après celle-là, où je parle de monter son énergie, garder son énergie haute. Hein, parce que c'est vraiment de cela... dont on va avoir besoin durant ce mois de février. Faites comme vous pouvez, gardez votre énergie haute, surtout gardez confiance, croyez ce que je vous dis, ça ne durera pas. Si vous avez un doute, regardez mes vidéos, mes prévisions, et vous allez voir qu'elles sont toujours alignées avec ce qui se passe, vraiment. Donc lorsque je vous dis que ça ne durera pas, eh bien je vous demande d'être confiant. Hein, on va traverser là 3 mois, un petit peu comme quand la machine, elle fait vous savez, les orages. Et mais après, ça va être bien après. Ça va être bien. Ouais. De petit à petit. On va être heureux d'être sur Terre. On va être heureux de se retrouver. On va être heureux de voir les gens qui, progressivement, sont capables d'exprimer la meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez ? C'est vers ça qu'on va. Mais pour exprimer la meilleure version de nous-mêmes, eh bien, parfois, d'abord... il faut lâcher tout ce qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est justement dans ces moments d'adversité, eh bien, on est face à l'extrême, on est face à soi et il n'y a pas de choix, quoi. Vas-y, lâche. Et finalement, on passe le pont de la foi et on est sur l'autre rive où vraiment, waouh, on aurait aimé y être avant. Tellement c'est beau, tellement, voilà. Je ne vous dis pas que dès le mois de juin, juillet, on sera dans l'âge d'or. Non, je ne vous dis pas ça. Mais intérieurement, on sentira qu'il se passe quelque chose et on sentira qu'on va vers quelque chose de beau. Ça, oui, je peux le dire. Oui. Et de petit à petit, l'extérieur va s'ajuster avec des belles âmes qui vont arriver, qui vont nous donner les outils, Vous allez voir, il est beau le scénario qu'attend l'humanité. Mais d'abord, un petit peu d'essorage. Les amis, de tout mon cœur, je vous souhaite un bon mois de février. Et vraiment, je vous demande, ne vous laissez pas aller à la violence physique, verbale, émotionnelle. Ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Ne nourrissez pas ça parce que ça peut faire basculer dans du mauvais côté. Hein. Essayez au maximum de vous retenir. Tenez bon. Et vous allez voir qu'on va y arriver tous ensemble. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et bien voilà, et un bon début de mois de février. Et je vous dis probablement à dimanche prochain avec la vidéo sur Élever sa vibration. Mais je ne suis jamais certaine en fait. Parfois, il y a quelque chose, on m'interpelle en fait pour me demander de mettre un nouveau message de lumière parce qu'il se passe vraiment des choses et
Et du coup, ben, évidemment, je le fais. Voilà. Donc, je ne suis pas encore certaine, très probablement. Mes amis, depuis du fond du cœur, eh bien, je vous dis, je vous aime, j'ai confiance en vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et vous allez voir, on va vers un nouveau monde qui est chouette. Namasté.